Revoilà sur la vidéo et nous enlevons toutes les conversations qui ont été placées pour que nous ne soyons pas crus. Voilà que la version va arriver. La version est la suivante. D'abord, mets-toi à l'aise. Oui, ça devrait être ça. Ça devrait être ça, n'est pas ça. Tu n'es pas à l'aise. À l'aise veut dire à l'aise pour parler longtemps. Il te faut un fauteuil. Voilà, il te faut un fauteuil. Mais la vérité, c'est qu'il te faut un fauteuil pour t'asseoir à l'aise. Et voilà la vérité. Un fauteuil pour toi est un fauteuil, mais ici c'est plutôt chaise en plastique. Et chaise en plastique veut dire facile à déplacer, oui, mais fauteuil veut dire accompagné d'un confort. Ici c'est un peu rudimentaire par rapport à l'absence d'argent que nous ne pouvons pas dépenser par rapport à votre vol. Donc nous avons un peu l'obligation de vous montrer notre surface d'assoiement. Pourquoi pas? Faisons-le. Donc nous sommes assis sur cette chose qui s'appelle, où est-il? Voilà, nous sommes là et nous sommes assis sur une chaise en plastique. Tandis qu'ici, nous nous chauffons à l'énergie. Donc, de toute façon, peu importe pour vous, mais pour nous, c'est un peu comme ça. Voilà, nous sommes à peu près correctement installés, mais tiens ça correctement parce que si ça bascule d'un côté, et tu ne peux pas boire ton mug. Donc, bois d'abord ton mug et détends-toi. Maintenant, ils vont tous avoir mal. Mhm. Je suis Monseigneur Christophe Albert. Je suis évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je n'aime pas les catholiques romains. Eux n'arrêtent pas de me diffamer. Ils me diffament sans arrêt. Ils me diffament car le Dibolt est un pédophile dans l'Église catholique romaine et que celui-là fait des choses pour les catholiques romains. Il s'est installé dans mon village, 57 455, après mon ordination de prêtre de Dieu, fait à Agen. Il est venu pour me salir. Il est venu faire ses attouchements sur des enfants et il les a faits. Il s'appelle Christophe Dibolt. Moi, je m'appelle Christophe Albert. Le problème est que maintenant, nous parlons de ce Dibolt. Et nous avions dit aussi que nous devons attendre que celui-ci soit passé. Donc, tu vas couper l'enregistrement. Donc, ce Christophe Dibolt est un peu vu comme l'homme qui est capable de t'identifier. Maintenant, ça devient beau pour l'évêque. L'évêque voit son Dibolt comme le problème, car l'évêque a dit que moi, j'étais le pédophile, mais Christophe Dibolt a dit que c'était son voisin quand il était ici. Et ce clandestin a dit que tu n'habitais pas là. Maintenant, nous avons un problème, car le problème est que tout le monde regarde en même temps que tu parles, car ils ont mis une genre de chose dans ton smartphone qui s'intitule un télétransmetteur de réalité directe, et tout le monde te voit. Tu n'as pas besoin d'uploader, mais tu uploaderas pour uploader. Nous sommes sûrs que vous regardez. Maintenant, nous allons vous devoir un peu vous définir. Pour qui êtes-vous? Parce que la situation est à définir. Êtes-vous pour la lumière? Voilà la vérité. Ils sont pour l'ombre. Et voilà la vérité. Tous les auditeurs qui t'observent sont pour l'ombre et ils attendent que tu disjonctes et tu dois leur dire que tu les salues pour dire que tu ne vas pas disjoncter. Mais en tant que médium, tu ne dois rien dire du tout. Nous transmettons la chose à dire, comme ça tu n'as pas besoin de répéter. Celui-ci, qui est Dibolt, est un connu. Connu voulant dire un homme connu, pas un inconnu. Rappelez-vous-le bien. Vous faites ce que vous voulez dans votre pédophilerie nationale et vous faites ce que vous voulez avec votre bite, mais pas avec ma queue. Voilà, vous comprenez le français.
eh bien, vous allez comprendre correctement. Nous allons devoir vous charger d'accusations diffamatoires sur ma personne dans le sens où notre médium se contrôle pour ne pas disjoncter parce qu'il commence à comprendre que le message de l'ange se distend dans l'intensité du message transmis et lorsque le message se transmet sans que l'ange y soit présent, il a une genre d'énergie qui est celle d'un meurtrier qui apparaît pour vous détruire car il commence à en avoir marre de voir vos belles tenues en train de faire votre numéro de branquettage pour dire de chargeur de cotisation pour faire remonter l'argent dans le centre des impôts pour que tout le monde vous cautionne, mais vous ne cautionnez plus grand-chose. Et de fait, cela pose un problème certainement, mais pas tout le monde est heureux. Maintenant, nous voulons continuer. Arrivé à la 5e minute et 57 secondes. Nous sommes capables de vous dire la vérité sur cet Estelle Mouzin. Nous avions mobilisé des énergies, mais ils ont été dénaturés par un certain Dibbo. Celui-là est un sorcier qui se prend pour un prêtre et qui a intégré l'Église catholique romaine pour faire de la magie noire sur les enfants pour que eux se transforment en sorciers. Voilà son travail. C'est un prêtre qui est tenu, heureusement, de ne plus trop fréquenter d'enfants par rapport à ces dérapages multiples, mais uniquement sur des garçons, pas sur des filles. Voilà, les filles ne l'intéressent pas. Les garçons l'intéressent. Et voilà la vérité. Maintenant, nous ne vous saluons pas, monsieur Soutane Noir. Nous n'en avons rien à faire de votre dérapage, mais nous ne cautionnons pas du tout votre dérapage. Nous ne savons même pas pourquoi vous nous parlez. Vous n'avez plus à nous adresser la parole. Le juge a dit des choses, et il a dit des choses qui étaient à faire. L'image tremble car le pendule se tourne et s'agite, mais sachez qu'un médium qui travaille utilise ce qu'il veut pour travailler, et vous utilisez un stylo quel qu'il soit pour écrire. Et moi, j'utilise un pendule si je veux écrire à ma façon. Maintenant, vous êtes en train de comprendre que le temps n'est plus à la courtoisie. L'homme qui travaille est l'homme qui travaille. Vous dites que je ne travaille pas, alors je vous demande de vous justifier. Je travaille sur l'élucidation d'une tentative de meurtre avec préméditation qui a échoué et qui est aboutie après à une genre de vol en crime en bande organisée sur la récompense d'une découverte juridique. Et la juridiction va devoir vous être un peu dans le sens anti-horaire puisque c'est eux qui ont validé que j'ai trouvé. Maintenant, la justice va dire que vous êtes tous justiciables, mais moi, je m'en branle, je m'en fous complètement. Et en vérité, notre médium a dit, faisant la conversation avec mes mots, mais enlevant l'énergie qui se trouve dans les mots à transmettre, car ils disent toujours que tu parles comme un ingénieur. Or, un ingénieur, pour eux, est une genre d'énergie à ne pas écouter. Car le problème, c'est que si tu parles à ta façon, tu finis par crier et tu les insultes en demandant qu'ils te rendent l'argent, ce qui pour eux est un acte incivilisable, sous-entendu non civilisé. Et c'est pourquoi le médium se connecte à l'ange Imamiar pour que l'ange Imamiar transmette le message qui de toute façon est identique, mais avec les mots de l'ange. Et le problème pour certains, c'est que en faisant cela, ils disent que tu mens, car tu ne parles pas à ta façon, mais laisse-en les faire. Nous voulons l'argent, et nous allons devoir vous définir comme étant un gang voleur d'argent et de maison. Vous entendez un peu. Voilà. Vous n'avez pas compris. Eh bien, vous n'avez pas besoin de comprendre car nous n'avons pas dit un mot qui est dans le Larousse. Le Larousse est un dictionnaire. Et un dictionnaire signifie que l'on peut trouver les mots que l'on veut. Mais tu ne dois pas trop changer de position, mais tu as dit que tu changeras une fois. Voilà. Maintenant, tu te changes de genre, mais tu es ici dans ton environnement. Eux sont dans leur environnement. Nous allons devoir définir avec vous pour qui vous vous prenez à nous charger d'une manière constante sur la base de la diffamation. Et nous voulons vérifier si vous comprenez la poutre. Parce que la poutre est une belle poutre. La poutre est une belle poutre, mais nous voulons l'argent. Voilà que la poutre est une belle poutre, et la poutre en question est cette poutre. Voyez-vous la poutre?
La poutre est la belle poutre d'ici. Et la poutre est la poutre ici, et pas ailleurs. Donc ici, c'est ici, et chez vous, c'est chez vous. Donc vous avez peut-être maintenant envie de justifier la version. Et la version n'est plus vraiment justifiable puisque vous mentez sur qui nous sommes. Mais nous voulons l'argent. Donc la poutre est la poutre, et le CBD aime le CBD, et le CBD n'aime pas le CBD. Le CBD aime le CBD. Bon, après tout, c'est un peu ce que vous avez dit, mais le problème avec vous, c'est que vous faites des tribunaux ambulants. Vous êtes un ambulatoire, vous êtes un homme qui ambulait sur la voie publique et nous n'avons pas trop obligation de rentrer dans ce chapitre, mais maintenant nous voulons être conformes à une diffusion correcte du message et nous voudrions que notre médium se fasse voir comme un évêque qui est évêque. Et le fait que cela soit à peu près correct comme cela, le fait voir avec du vin. Mais le vin est un peu l'honneur de la réussite, après tout. Pourquoi justifiez-vous que nous ne sommes pas à écouter puisqu'il y a des bouteilles de vin? Eh bien, les bouteilles de vin sont un peu là pour dire que nous aimons le vin. Et si ça ne vous convient pas, dans ce cas-là, eh bien, buvez de l'eau. Nous ne savons pas. Peut-être que vous avez l'air intelligent à dire ce que vous dites. Peut-être que ceux qui vous écoutent adhéreraient à l'idée que nous sommes des potirants pour dire des pochetrons ou des alcooliques, mais nous n'en sommes pas. Voilà le problème. Et au final, si nous en sommes, après tout, faites ce que bon vous semble. Nous voulons l'argent. Maintenant, nous sommes sûrs que vous allez écouter, car au bout de 11 minutes, si vous êtes encore ici pour savoir pourquoi nous n'avons pas abordé le sujet, c'est aussi simplement cela. Nous savons que vous voulez l'argent. Et oui, monsieur le juge veut l'argent. Monsieur le juge veut l'argent sur la base du vol d'argent à Christophe Albert du CHS de Jury-les-Messes. Et voilà que le juge veut voler l'argent à Christophe Albert qui est au CHS de Jury-les-Messes. Le problème est que l'homme qui parle est en train de vous dire les intentions d'un autre. Sous-entendu, un homme qui n'est pas facile d'accès et qui est occupé et qui travaille et qui a un projet secret car lui a vu le transfert. Et le transfert est apparu. Il a dit le transfert est arrivé chez Christophe Albert. Et eux ont cru, c'est-à-dire à cet instant le public, que l'argent est arrivé chez toi car tu étais à côté du juge. Et les gens ont donc dit, si l'argent est arrivé, c'est que c'est arrivé. Voilà. Mais l'argent est arrivé sur le compte à son homonyme, c'est-à-dire au malade psychopathique qui a fait le viol en pleine rue et qui est sorti du CHS avec son psychiatre. Et voilà que le capitaine Fabin devrait se poser la question pourquoi il n'aurait pas besoin d'un bon médium pour enfermer le juge qui devient sans problème, car le capitaine a dit si le juge me met en examen, ou plutôt a-t-il dit cela, oui. Il a dit si le juge me met en examen sur la base où je ne suis pas sorti avec l'attestation, je vais me faire avoir, mais ce n'est pas un grand délit ou un grand crime, donc que peut-il faire? Et voilà que le juge a compris que c'est un problème, mais le problème est que sans cette autorisation, il ne peut pas être reçu officiellement en tant que témoin. Eh bien voilà qu'il peut. Oui, il peut être reçu officiellement en témoin, mais le problème est que le psychiatre qui est son psychiatre est celui qui a fait sortir Christophe Albert du CHS. Et ce Christophe Albert qui est sorti du CHS n'est pas le Christophe Albert qui fait cette vidéo qui vous a montré de la tête un instant. Le fait est que la confusion a été entretenue a fait que tout le monde a trouvé un intérêt à faire passer l'homme qui fait en cet instant la vidéo pour l'homme qui était sorti du CHS. Et il faut répéter que maintenant, vous allez comprendre le problème. Le psychiatre a répondu « Je vais devoir l'interner ». Le préfet a dit « Je ne pense pas que cela soit nécessaire, il est déjà malade ». Le président a dit « Pourquoi ne pas le faire si vous jugez qu'il est à interner ?» Mais le président pensait aux pédophiles. Le préfet pensait à l'homme qui parle en cet instant et qui vous rehoche de la tête.
le Premier ministre pensait aussi à l'homme à l'écran et qui vous rehoche de la tête. Et vous, vous pensiez aussi à l'homme à l'écran et qui vous rehoche de la tête. Donc, il n'y a que le président de la République, Emmanuel Macron, qui n'était pas au courant que vous parliez de quelqu'un que vous voulez tuer entre quatre murs. Et le fait est que vous ayez établi la stratégie pour gérer une suspicion de complicité fait que vous êtes un peu malade, dans le sens où vous l'êtes pour de bon. Mesdames, messieurs, je suis heureux de vous retrouver dans une énergie correcte. Maintenant, vous savez que je suis l'évêque. L'évêque n'a plus trop envie de plaisanter. Il veut récupérer l'argent. L'argent qui est à lui et l'argent que la France lui doit, dans le sens où la France a validé le transfert d'argent sur un genre de convention. Nous avons défini quelle était la convention. Vous avez dit, définissons-la ensemble et nous ferons le reste plus tard. Après tout, la convention a été la suivante. Nous sommes la justice, nous validons que vous êtes Christophe Albert. Avez-vous besoin de prouver votre identité? Tu as répondu, je n'ai pas besoin, tout le monde me connaît, je suis ici comme si j'étais chez moi, je suis à Metz. Et la justice a dit, nous devons vérifier vos papiers. Les papiers étant à vérifier, tu as dit, pas de problème, je sors mon portefeuille. Tu as cherché et ton portefeuille n'était plus dans ta sacoche, ou plutôt ta sacoche n'était plus sur toi, car à cet instant, ce petit merdeux qui s'appelle Saputa de Faré-Bersviller s'est sauvé avec ta sacoche. Admettant que s'il n'est pas content, il n'a qu'à porter plainte, et au final que sa côte qui le fait souffrir à chaque fois qu'il respire, maintenant le se rappelle à moi, car apparemment celui-là avait peut-être envie de se la faire, la belle vie, avec cette pute qui s'appelle Mélissa. Mais ne soyons pas trop déçus, ils ne vont rien faire du tout. Nous voulons l'argent, mais vous n'aurez rien du tout, et vous n'aurez rien de moi, et vous n'aurez rien du tout, et vous n'aurez rien de moi. Voilà la vérité. Il faut répéter les choses deux fois, car lorsque tu répètes deux fois, c'est la deuxième intonation qui est correcte. Il faut toujours dire aussi qu'un médium qui transmet doit chercher ses sentiments entre les siens et le messager. Mais le messager étant un peu parfois un peu distant, il n'y a pas trop de convention entre l'empathie sur Terre et l'empathie sur notre sphère. Maintenant, tu fermes les yeux car tu n'en peux plus de regarder l'objectif et ça te détend, ça te coûte moins d'efforts que de regarder ta tête à l'écran et encore moins de regarder l'objectif. Maintenant, rappelle-toi, tu es l'homme qui a trouvé le cadavre d'Estelle Mouzin. La justice a validé le transfert d'argent. Pour eux, c'est fini. L'argent est parti. L'argent a été transféré. Voilà, l'argent a été transféré sur le compte à Christophe Albert, mais comment veux-tu prouver que toi, tu aurais dû avoir l'argent, puisque le psychiatre a dit, Christophe, je vais te demander une dernière chose. Viens et rapproche-toi de moi. Le pédophile psychopathe, appelons-le celui-là, est venu. Il a dit quoi encore? Et il a dit quoi encore? Le psychiatre a répondu, je t'ordonne de te calmer. Et il a dit, pourquoi je devrais me calmer? Et il a dit, je t'ordonne de te calmer car je suis ton psychiatre. Tu n'as pas à me manquer de respect. Christophe Albert a dit, dans ce cas-là, j'écoute, mais je ne comprends pas pourquoi je dois toujours venir quand on m'appelle. La vérité, c'est qu'au moment où tu entends les phrases que nous disons, tu valides comme étant en train de te rappeler de ce chapitre. Eh bien, tu étais à côté de lui à cet instant. Et tu étais à côté de Christophe Albert. Et tu avais son t-shirt. Tu avais le t-shirt qui pue de ce psychopathe, pendant que la mafia italienne l'a revêtu d'un t-shirt propre. Donc la mafia italienne t'a utilisé pour que Christophe Albert te vole l'argent de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Maintenant, tu n'aimes plus personne, tu n'aimes plus les Italiens, tu n'aimes plus les Algériens. Ben, on dirait que tu aimes les Algériens. Voilà. Donc, tu n'aimes plus les Italiens, tu n'aimes plus les Algériens. Voilà, tu n'aimes plus les Italiens, tu n'aimes plus les Algériens, tu n'aimes plus les Turcs, tu n'aimes plus tous ces originaires d'ailleurs que du sol français, car ici, c'est un peu une terre d'accueil pour eux. Mais le problème vient du fait que tu as lancé des accusations et tu as commencé à disjoncter. Et à cet instant, le psychiatre de ce psychopathe t'a fait passer toi
pour le malade. Et le président de la République a compris que tu n'étais pas trop malade, mais il a compris pourquoi tu le faisais. Il a dit la chose suivante, et nous parlons du président Emmanuel Macron. Il a dit, lorsque sera venue l'heure, je comprendrai ce qu'il veut dire, mais aujourd'hui, laissons la chose se faire, car de toute façon, il est peu probable qu'il s'en rappelle. Mais s'il s'en rappelle, je serai obligé de valider. Voilà ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous sommes à ce jour. Il s'est passé 42 mois, ou peut-être maintenant 43, car 43 mois après la date du 12 mai 2017, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2020. Nous sommes donc en train de vous définir comme étant des envoûteurs professionnels et dans le stratagème est de nous faire porter les accusations qui ne sont pas pour nous. Mais nous ne pouvons pas nous disculper car notre ADN incrimine l'ancien président Nicolas qui lui a fait un dérapage au JDM, Jardin du Michel à Buligny, département 54, France, Meurthe-et-Moselle. On date donc du 5 juin 2011. Et vous avez compris, la disculpation est facile, mais apparemment elle est impossible. C'est ce que vous avez dit. Mais réfléchissez, pour quelle raison devrions-nous insister? Eh bien, nous insistons parce que votre manière de vouloir nous enterrer nous dérange. Et cela nous dérange d'autant plus que nous sommes redevables envers vous d'une genre de punition. Nous devons vous punir pour le manque de respect que vous nous avez manqué, ou plutôt que vous nous avez fait. Donc, de toute façon, vous avez compris. Ici, c'est la France. Et la France n'est pas ailleurs. Les Italiens peuvent aller en Italie et les Arabes en Algérie ou en Arabie et les Turcs en Turquie et les Allemands en Allemagne. Voilà ce que tu as dit. Mais rappelons-nous qu'en ce moment précis, tu devais te faire voir comme un fasciste pour que ce Florian du Parti nationaliste t'apprécie. Et il a dit, mais ce Christophe Albert est complètement en conformité avec nos idées. Dommage qu'il ait des opinions si tolérantes sur la marijuana. Maintenant, vous avez un problème car la vidéo ne peut plus disparaître et nous avons une belle preuve que cette marijuana nous aide. Et oui, c'est un mot qui va vous faire disjoncter, mais tant mieux, parce qu'au final, vous êtes complètement fou, mais vous ne comprenez pas que vous êtes fou. Donc nous devons accélérer car le temps est à l'urgence. Il est déjà quelle heure? Rappelons-nous l'heure, il est déjà 16 heures bientôt. 15h55. Voilà, nous sommes épuisés d'être attentifs. La médiumnité fatigue. Ne pensez pas que c'est facile. Être disponible pour transmettre veut dire aussi être indisponible pour d'autres occupations. Cela veut dire être en communication téléphonique en quelque sorte avec un interlocuteur qui transmet un message dont il suffit de faire le message. Cela est pour vous facile, mais pour nous c'est une activité qui nous coûte de l'énergie. Nous voulons récupérer l'argent. Maintenant, vous avez compris que nous allons y arriver. Nous avons dit que nous allons tous vous défoncer. Eh bien, vous ne voulez pas la redonner, cette vertu, c'est-à-dire cet argent, basé sur la prime de mérite, en quelque sorte, de avoir découvert ce cadavre. Eh bien, nous devons dire que vous n'êtes pas gentil du tout. Et voilà, du tout a été validé par le médium. Mais le médium a un besoin. Il en a marre d'entendre des conversations dont il ignore l'aboutissement. Et c'est cela la médiumnité. Nous devons chercher pour quelles raisons vous voulez toujours vous enfuir quand il faut payer. Lorsqu'il faut passer aux actes de déboulonner les gens qui déboulonnent. En quelque sorte, pourquoi ce gang n'arrive plus à se mettre eux-mêmes en examen. Cela voudrait dire peut-être qu'il faut mettre un autre juge pour avoir le juge. Et nous ne savons plus vraiment non plus. Mais à notre niveau, nous validons que l'argent est parti sur le compte à Christophe Albert. Et nous en sommes certains. L'argent de la prime d'Estelle Mouzin est parti et est arrivé sur le compte à Christophe Albert. Et Christophe Albert a fait le viol sur mineur en pleine rue dans la soirée d'ascension de l'homme à l'écran qui s'appelle Christophe Albert. Et voilà que l'homme à l'écran s'est fait passer pour le pédophile violeur d'enfants pour que le pédophile violeur d'enfants puisse voler l'argent qui appartient à l'évêque
qui vous parle en cet instant et qui a un pendule dans sa main droite. Est-ce que vous comprenez le français? Je ne sais pas, je pose la question parce que ça commence à dégénérer. Bonjour Mercure, cette fois-ci nous allons avoir nos vertus avec nous. Nous voulons l'argent et nous allons récupérer l'argent. Voilà, nous allons récupérer l'argent car nous n'avons plus trop envie de jouer. Vous nous manquez de respect, vous vous moquez de nous, vous nous faites perdre du temps, de l'énergie et la courtoisie est terminée. Nous avons fini avec cette façon de tolérer la nuisance. La nuisance a été admise jusqu'à la rétribution des réintégrations des capacités neurologiques de notre médium, c'est-à-dire l'homme à l'écran. Appelons-le Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, ou le bon médium, ou le meilleur médium de France, selon votre courtoisie, mais le meilleur étant tout simplement l'homme qui parle. Donc le meilleur médium est un peu l'ange. Mais il faut dire aussi que cela pour vous est indifférent, mais il faut dire que parfois il vaut mieux ne rien dire. Nous voulons récupérer l'argent et nous allons définir avec vous la stratégie pour faire en sorte que la brigade antiterroriste puisse récupérer l'argent qui a été volé à l'évêque. L'évêque a été victime de terrorisme sur la base d'un djihad. Le djihad a eu pour but de détruire la vérité, c'est-à-dire que l'argent lui a été volé. Le djihad a été vu comme un vol, un crime en bande organisée qui a suivi une tentative de meurtre avec préméditation. Les preuves sont un peu là et les preuves sont belles. Les preuves sont très belles car la gendarmerie de Mézières-les-Metz va finir par te aider dans le sens où ils vont comprendre que ton besoin n'est pas trop de te faire entendre comme un homme qui se plaint, mais comme un homme qui veut l'argent. Et pour avoir l'argent, tu dois porter l'affaire en juridiction. Mais pour le faire, tu dois porter plainte. Or, pour porter plainte, il faut passer devant ce capitaine qui ne veut pas dire qu'il n'était pas en pleine rue. Et voilà que lui a dit à ses effectifs de ne pas prendre la plainte. C'est ce qu'il a dit. Peut-être vont-ils le faire. Eh bien oui, ils vont le faire car ils suivent les ordres. Donc tu vas venir à cette gendarmerie, tu vas vouloir porter plainte et ils vont t'envoyer balader. Tu ne peux donc pas y aller. Mais maintenant, il est 16 heures. Écoutons-le. Chantez ce babar. Babar chante, entendez-le bien. 1, 2, 3, 4. Bing, 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 bing. Voilà. Attendez. Voilà, Babar est en train de chanter. Et ceci revient sur Seb Xavier. Seb Xavier étant sur Facebook. Et nous avons Babar qui chante. Si vous êtes intelligent, vous aurez compris la nécessité de préciser qui est Babar, parce que Babar pour certains est Babar l'éléphant, mais vous nous avez appelé Babar comme le clocher de l'église, Babar. La libellule était l'analyse antivirus. L'analyse antivirus était l'analyse antivirus et que cette tablette Arcos est disparue au SAV est peut-être une vérité. Eh bien, elle a disparu car elle est devenue une pièce à conviction qui pouvait déranger les justiciables dans le sens où la justice a compris qu'à chaque fois que tu disais des choses, eh bien, tu n'étais pas en conversation avec des enfants. Et le juge a émis des rapports sur toi pour t'accuser d'être un pédophile. Voilà ce qu'il veut. Il veut que toi, tu passes pour le pédophile Christophe Albert, pour que le pédophile Christophe Albert vienne et s'installe dans la maison où toi, tu fais cette vidéo en cet instant, et que toi, Christophe Albert, tu ailles au CHS pour prendre la place de ce Christophe Albert. Voilà la beauté de toute cette histoire, mais il ne faut pas abuser. Qui pourrait dire le contraire? Eh bien, il y a des gens qui pourraient le dire, mais ils sont tous impliqués. Le clandestin dira que c'est toi qui étais ici, c'est-à-dire l'autre. Voilà, parce que lui ne veut pas se faire avoir, il a dit il suffit de dire cela et personne ne m'embêterait. Maintenant, il y a cette voisine qui est celle de la Gestapo, qui elle dira la même chose, puisque pour les mêmes raisons, elle n'a pas le droit d'être ici, et si en disant cela, eh bien on ne l'embêterait pas. Et la mère est un peu celle-ci, et elle aussi aurait un intérêt à le dire, puisque de toute façon, nous savons pourquoi. Maintenant, la vérité est que tu ne comprends pas. Tu dois demander l'argent, mais à qui demander? Comment faire pour demander? Et comment faire pour aller demander? Et encore, où aller? Voilà des questions simples à comprendre. Où aller est une bonne question. Au nom de Jésus-Christ, ce qui est pénible, c'est qu'à mon niveau, je n'ai aucun souvenir de cette soirée en raison des 47 lobotomies, etc., dans ce qu'on a déjà parlé, l'addition complète de cette soirée, et que je découvre un message au fur et à mesure. Donc là, j'en déduis que j'ai été volé. Maintenant, je prends conscience qu'il s'est passé déjà 43 mois. Maintenant, je prends conscience que ça va poser un problème pour récupérer l'argent si je ne porte pas plainte en quelque sorte pour vol d'argent. Et donc j'écoute l'ange Immanuel qui va me dire la suite du message que je reçois en cet instant, ainsi soit-il. Bien, c'est exactement cela. Ils ne veulent pas que tu puisses porter plainte. Donc tu vas faire les choses différemment.
Tu vas devoir parler de cette histoire en série. Tu vas parler de cette histoire en série et tu vas commencer à rouler des gros cônes. Et tu vas faire des vidéos cônes. Tu vas faire des vidéos cônes, mais tu vas les faire correctement et tu vas faire que tes vidéos cônes soient prises en tant que pièces à conviction dans le sens de la l'élucidation d'une affaire de stupéfiants. Autrement, ils ne vont pas prendre les preuves. Et s'ils prennent les preuves, ils vont prendre les preuves avec les discours. Et s'ils le font, eh bien, dans ce cas-là, tu pourrais être entendu. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit cela pour plaisanter. Mais eux ne veulent pas que l'affaire ressorte. Et ce Nicolas ne veut pas se faire avoir, ce préfet ne veut pas se faire avoir, ce juge qui est son frère ne veut pas se faire avoir, les magistrats ne veulent pas se faire avoir par rapport aux autres soirées lobotomies qui se sont passées avant celle de la tienne, et tout le monde ne veut pas se faire avoir, mais le problème, c'est que l'argent a été viré. L'argent a été viré par rapport à un transfert d'argent, et l'argent a été vu comme un transfert qui a abouti. Voilà, l'argent est parti et il est arrivé sur le compte à Christophe Albert. Le juge a dit, le médium est en face de moi, nous transférons l'argent, nous validons qu'il l'a eu. Point. Pour toi, il t'a volé l'argent. C'est devenu un voleur de recettes. C'est un homme qui fait des vols avec des gangs et il n'arrêtera jamais. Tu dois le serrer, mais c'est un juge et il est couvert par ses collègues magistrats. Tu commences à comprendre l'intérêt d'une communication médium. Et voilà le problème, tu dois te faire avoir pour ne pas te faire avoir. C'est ce qu'il a dit. Lui, il ne veut pas que tu te fasses avoir, sinon il va dire que toi, tu es l'autre Christophe Albert. Mais si tu te fais avoir, tu vas te faire avoir. Et en dehors d'une affaire qui est classée secret défense, ça va te revenir. Et le problème, c'est que tu ne veux pas que ça te revienne. Donc, il faut réfléchir, mesdames et messieurs, nous avons besoin d'être aidés par rapport à un problème réel par la justice française. Et la justice française doit se poser la question comment récupérer en nous l'argent qui est à nous sur la base d'un vol orchestré dans une affaire secret défense, sur la base d'une confusion volontaire entre un destinataire et un destinataire de réception d'argent, suite à la découverte d'un cadavre qui avait une récompense sur la découverte. Voilà la vérité, donc vous n'attendrez plus pour nous dire comment faire. La gendarmerie nationale ne veut pas dire que c'est toi, car eux ont dit que tu étais l'autre. Voilà pourquoi, pour ne pas que ce Nicolas se fasse savoir. À partir de là, ils sont impliqués dans un mensonge. Si ça leur revient, ils se font avoir. Donc ils vont dire que tu n'es pas celui-là. Mais toi, pour prouver que tu es l'homme qui a été volé, tu dois prouver que tu es celui-là. Or, eux vont dire que non. Or, c'est eux qui enquêtent. Et eux vont dire que les pièces à conviction ou les preuves ne remonteront pas. Et voilà ce qu'ils ont dit, c'est cela. Maintenant, tu dois définir pour quelle raison tu es pris toujours pour un menteur. Eh bien, tu dis toujours la vérité, mais eux disent que tu mens. Et ils mentent pour ne pas se faire avoir. Donc, ils deviennent complices d'un vol. Et voilà que ça devient un problème pour le juge. Le problème du juge est qu'il se sert de malades mentaux pour faire ses nuisances. Mais cette fois-ci, les gendarmes sont des gens normaux, en quelque sorte, plutôt qui sont, on va dire, officiellement recevables en termes de témoins. Et la problématique est qu'eux ne veulent pas se faire avoir, donc ils ne veulent pas dire que c'est toi qui s'est fait voler l'argent. Le capitaine est malade, le MSI est un peu malade, tout le monde est malade et toi tu attends l'argent. Donc tu te retrouves seul contre tout un troupeau qui eux ne veulent pas que tu récupères l'argent car ce sont eux les sorciers et ce sont eux les gens qui doivent diriger la planète en quelque sorte puisque de se faire commander par un évêque est une humiliation mais c'est un peu cela qu'ils ne veulent pas. Maintenant, tu es sûr que tu as raison, mais l'argent est arrivé. Tu dois demander s'il est possible de vérifier, mais à qui demander? Parce que lorsque tu téléphones à une gendarmerie qui n'est pas celle de ta localité, les gendarmes te rebasculent sur celle-ci et celle-ci est impliquée dans le vol. Et voilà que la vérité est que la suivante doit arriver. Messieurs de la brigade aquatique qui avait déterré Estelle Mouzin, je voudrais que vous compreniez que je suis celui qui vous a aidé à récupérer l'adresse exacte du corps. J'ai besoin de votre aide. Je suis obligé de vous demander si vous pouvez m'identifier visuellement au besoin sur une base réelle comme cette vidéo, car je suis l'homme qui vous a parlé pendant la durée de l'équation qui est celle de trouver le corps. Je suis obligé de refaire la conversation et vous aurez la certitude que je suis cet homme. Et maintenant nous y allons, mais la vidéo est longue et ça commence à déranger les auditeurs, car les auditeurs ne peuvent pas et n'ont pas l'envie, ni le temps, ni le quoi, enfin nous ne savons plus, c'est toujours lent, mais nous les anges, nous sommes obligés d'être lents, car certains décrochent et au fil du temps ils décrochent. Mais ceux qui ne décrochent pas sont ceux qui restent, mais ceux qui restent sont peu nombreux. Donc nous voulons l'argent.
Nous avons été mis en relation par un juge. Le juge nous a conviés à être gentils, donc une espèce de courtoisie, pour que nous puissions discuter. Donc nous avons discuté, nous avons dit, voilà, nous sommes nous en tant que médiums heureux de vous aider. Nous avons dit cela car nous étions en conversation médiumnique et le juge qui nous a communiqué la conversation n'a pas compris pourquoi l'homme qui est en train de vous parler en cet instant et qui vous hoche la tête a dit nous. Eh bien nous voulons dire nous. Cela n'est pas à discuter. Continuons. Nous avons dit, nous sommes contents de vous discuter. Voilà, vous avez dit, c'est bizarre, un médium dit nous sommes contents de nous discuter, nous n'avons jamais entendu de faute pareille lorsqu'un médium parle. Êtes-vous sûr qu'il sait bien parler français? Et le juge dit, nous sommes sûrs qu'il sait bien parler français. Nous sommes les témoins de son ordination d'évêque et nous sommes les témoins du don de l'abbé Julio. Donc lui, les juges, oui, le juge qui a dit les juges et le témoin. Il n'y en a que un. Celui-là te connaît, mais il a compris l'embrume. L'embrume vient de ce Léviathan qui, lui, n'a pas le droit d'être dans un tribunal et la France ne veut pas dire qu'ils ont un démon dans un tribunal. Bon, tu commences à te ressaisir, mais nous commençons à comprendre ce qu'est le stress. Cette histoire te stresse car ça n'en finit plus. Quand tu veux avoir gain de cause, eh bien, tu ne peux pas l'avoir. Et tu dois prouver que tu dis la vérité. Mais la preuve est le transfert d'argent. Donc, si vous avez validé le transfert d'argent, mais si vous avez validé le transfert d'argent et vous l'avez validé, c'est cela la preuve. Le problème, c'est que l'homme en question qui a été volé est l'homme qui vous hoche la tête. Et c'est lui l'homme qui est l'évêque et qui a le don de médium. Vous avez validé le transfert, mais sur le compte à l'autre Christophe Albert, celui qui est sorti du CHS avec le préfet et le psychiatre pour faire ce viol sur mineur en pleine rue. Et c'est ça le vrai problème. Le préfet n'a pas la visite médicale et ce n'est pas l'intérêt de la France que cela se sache. Donc nous avons déjà deux problèmes, le juge et le préfet. Cela veut dire que ni l'un ni l'autre ne pourrait être eu puisqu'ils ne veulent pas que cela se sache. Donc nous ne savons plus comment nous faire entendre. Nous devons vérifier, mais nous ne savons plus pour de vrai. Et voilà, donc nous ne savons plus pour de vrai et nous sommes épuisés et fatigués. Nous voulons récupérer l'argent, mais vous avez compris le problème. Nous demandons à la gendarmerie nationale qui nous a eu en conversation visioconférence en date du 17 mai 2017, en date du 18 mai 2017, oui, en date du 18 mai 2017, depuis la rue du Pont des Morts devant le bar Troubadour, de nous identifier à l'écran. Nous sommes nous, c'est-à-dire l'homme qui parle, l'auteur de la vérité. La vérité veut dire trouver où est le corps, mais l'argent qui a été viré n'est pas arrivé sur mon compte bancaire. Il est arrivé sur le compte bancaire à mon homonyme, qui était au même moment à côté de moi et qui est sorti du CHS pour faire son viol sur mineur et qui a été encore payé, entre guillemets, pour l'avoir fait sur la base d'un vol. Cela veut dire que j'en ai gros sur la patate et si j'avais un rafaleur de balles pour tout le monde, j'aurais mis une double chargitude dans le sens où j'aurais chargé un double canon pour tuer tout le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Car le problème avec certaines énergies est que s'ils comprennent, et c'est ce qui va arriver, vous allez comprendre cette vidéo, eh bien ils vont comprendre ton problème. Mais ce juge qui est un démon est un problème pour les Français. Et c'est un problème pour toi. Et c'est un problème parce que si ils ne te redonnent pas l'argent, ils vont te voler encore la maison. Et la maison voulant dire les deux maisons, car ce premier versement pourrait payer tes droits de succession et tu récupérerais la maison
dans laquelle tu es, c'est-à-dire celle où tu es, à côté de cette salle Saint-Jacques, et la maison à côté de l'école primaire. Mais cela ne plaît pas au MSI, et le MSI est dans l'histoire, car le psychiatre du MSI est le psychiatre qui utilise les malades psychopathes pour faire des nuisances, et c'est le psychiatre de tout le monde ce soir-là, aussi bien du juge que du préfet, que du capitaine de gendarmerie nationale de Fareberswiller, que d'autres juges et d'autres magistrats, et il est aussi le monsieur qui s'occupe d'un certain autre politicien qui est un peu ce député. Voilà que celui-là qui est le archigouverneur, le gouverneur. Le gouverneur infernal de la région Lorraine, eh bien, se retrouve aussi sous la domination du MSI. Donc le MSI est une cellule terroriste djihadiste qui vole l'argent à l'évêque. Je sais que vous comprenez ce que je dis, je ne peux pas faire autrement, mais je dois récupérer l'argent. Vous avez retrouvé cette petite enfant malheureusement tuée dans des conventions qui vous ont été expliquées ce soir en vidéo. Vous connaissez l'auteur de ce problème, c'est-à-dire que ce boxeur est un problème. Maintenant, nous sommes en train de vous définir, avez-vous la vérité en voyant ma tête, oui ou non? Est-ce que c'est moi qui vous ai parlé, oui ou non? Si c'est moi qui vous ai parlé, je vous certifie que je n'ai pas l'argent sur mon compte bancaire. Donc, il va falloir que vous m'aidiez à le récupérer, car je suis encore utile pour d'autres affaires, mais je veux l'argent. Et ce problème qui est que je veux l'argent veut dire aussi que je suis l'auteur de la découverte. Et je n'ai pas à rougir. Je n'aime pas les pédophiles. Je n'aime pas les violeurs d'enfants. Et je n'aime pas les gens qui se foutent de ma tronche. Et je n'aime pas qu'on me vole. Je n'aime pas que l'on m'efface la mémoire. Je n'aime pas que l'on me désynchronise et tout le reste. Et voilà que tout le reste veut dire tout le reste. Et vous reviendrez au JDM. Car au JDM, il y a eu un ennui. Mais vous savez que cette histoire qui n'en finit plus vient justement du fait que jamais personne ne se fasse avoir et que ça continue. Et le djihad est un problème car cette brigade antiterroriste venue de Toulouse a vu le contrôle de ce Jean-Paul qui est derrière moi et qui n'a pas ses papiers français puisque lui est un Turc qui n'est pas régularisé au sens réglementaire. Et maintenant, ce capitaine de cette gendarmerie se sert de ce clandestin pour que ce clandestin fasse de la magie noire sur moi, pour que le capitaine ne se fasse pas avoir. Et le problème, c'est que nous arrivons au moment où maintenant ils vont être sûrs que tu as fait la découverte. Ils sont sûrs et certains. Ils ont dit, nous voudrions être sûrs que c'est vous qui avez fait la découverte car il y a deux Christophe Albert. Comment pouvez-vous nous définir une certitude? Et tu as dit que tu as des dents de vampire. Et le problème, c'est qu'ils ont cru que tu plaisantais, mais ils ont vu dans tes autres vidéos que tu as des petites canines qui parfois peuvent être vues comme des dents de vampire. Mais tu n'as pas des dents de vampire, au sens où ce n'est pas vraiment des choses qui existent. Mais dans la convention conventionnelle, tu as un sourire un peu pointu. Voilà. Voilà, le sourire pointu. Mais tu t'en fous de tes dents. Le problème, c'est que ça, c'est la certitude que cette visioconférence a été faite à ce moment avec cette brigade de gendarmerie nationale qui, eux, ont la certitude que toi, tu es l'homme qui a trouvé le cadavre. Donc, l'homme qui a trouvé le cadavre veut récupérer la prime qui était liée à la découverte du cadavre sans pour autant agiter l'ensemble. Cela veut dire que vous comprendrez. Maintenant, il est l'heure pour nous de faire le reste de notre journée. Je vous remercie de votre écoute. Nous voudrions arriver rapidement à la conclusion car ça devient pénible. Vous pouvez nous contacter au 06 15 39 93 10 dans les délais qui vous sont impartis, c'est-à-dire le plus vite possible pour nous tenir informés de la manière où vous voulez procéder pour le remboursement. Nous savons où est l'argent et nous savons
comment il y est arrivé, mais pour avoir celui-ci, il faut une décision juridique. Or, voilà l'ennui, c'est un psychopathe. Et un psychopathe n'étant pas responsable, ou peut-être d'une certaine façon, mais pas condamnable, du fait qu'il fait une thérapie, se retrouve sous la domination de son psychiatre du MSI, qui est bien entendu le psychiatre djihadiste que les Français veulent avoir, mais qui couvre le pédophile. Et voilà que vous avez compris le problème. Merci de vos solutions, car de toute évidence, vous avez beau, vous les catholiques romains, critiquer, chanter et raconter ce que vous voulez, vous n'êtes pas à ma place et vous n'êtes pas médium, et vous n'êtes pas évêque, et vous n'êtes pas prêtre, et vous n'êtes pas exorciste. Je suis exorciste, je suis prêtre, je suis évêque et je suis médium. En quelque sorte, vous avez toujours à parler, mais moi, je n'ai plus à vous entendre. Donc taisez-vous, car ça suffit, et laissez faire ceux qui savent faire, parce que maintenant, ça commence à bien faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, ou une belle soirée, ou un bon début d'après-midi, ou un bon week-end, ou une bonne semaine, peu importe à l'instant où vous entendez ceci. Je vous adresse mes salutations, et que cette journée soit pour vous une œuvre bénéfique, pour que votre œuvre soit vue par Dieu comme étant des belles œuvres lumineuses. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.